C'est mignon le. Ouais. Ouais. Alors dit la Mishnah, Nan Atam. Excusez-moi, avant qu'on quitte le cadre précédent, juste ce que je ne comprends pas. Quand on a parlé d'histoire de lit, on a dit finalement le critère qui permet de dire est-ce que c'est ou pas une séparation, c'est la hauteur. Bravo. Mais intuitivement, moi ce que j'aurais dit, ce qui fait qu'il y a une séparation ou pas, La deux largeur. choses de l'esprit. C'est est-ce que c'est quelque chose, puisqu'on parle de la souka, ou un toit, est-ce que c'est quelque chose, la planche de lit par exemple, ensuite duquel la sonde d'or, elle est complètement opaque, ou est-ce qu'il y a des trous ou pas? De part, est-ce que ça laisse passer ou Très pas bien. l'air par rapport à la souka? Très bien. J'en pensais à ça, où j'aurais dit, quelle est la... C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est un paramètre qui est vrai dans la halakha, on l'a vu dans le Père Rishon, mais il suffirait d'avoir 10 cm sur 10 cm, déjà ça te coupe la souka en deux. On n'a pas besoin d'avoir entièrement. Il y a déjà une partie déjà qui est pas seule. Le fait d'avoir 10 cm sur 10 cm carrés, déjà, ça fait déjà une séparation. Deuxième chose que Donc, tu dis. donc le lit, s'il était complètement une planche, si on dormait sur un lit qui est vraiment une planche, donc complètement, on va dire, fermée, donc qui sépare complètement, c'est une question de hauteur, c'est complètement pas sous ou pas? C'est non, question de hauteur. Tout dépend de la hauteur. Mais de la hauteur plus la largeur. La hauteur de 1 mètre et la largeur de 10 cm. Déjà ça te fait comme une sorte de barre, comme ça, une sorte de deux espaces. Premier espace du haut du lit jusqu'au scar, deuxième espace du parterre jusqu'au lit. Donc ça fait deux espaces bien distincts. Tu as coupé, comme si tu as coupé la souka en deux, tu vois. Donc il y a la partie qui est protégée par le scar, il y a la partie qui est protégée par la planche du lit, même si elle est petite. Mais c'est vrai que tu dis. Alors on continue. Nan Atam. Nous avons appris Atam, là-bas, c'est dans une Mishnah dans Maseret Taharot. Nous avons appris la règle suivante. Écoutez bien. Chor Shecharu'u Maim. Un chor, ça veut dire un trou. Un trou qui a été creusé dans l'eau. Regardez bien, il y avait un rocher. Un rocher. Et l'eau, d'accord, a mangé le rocher. Et aujourd'hui, nous avons un espace qui a été fait, mais d'une manière naturelle, pas humaine. C'est la nature qui a voilà, il y a eu l'érosion et qui a fait qu'une partie de la terre, là on parle d'un rocher, a été complètement creusée. Deuxième cas, ou bien au shratzim, ou bien il s'agit d'un trou creusé par des petits animaux, des animaux rongeurs. Là, ce qu'on voit un petit rat ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cet animal-là? Il a creusé dans la terre et maintenant nous avons obtenu une certaine, on va dire, volume vide. D'accord? Troisième chose, o chez achalato milchat. Milchat, c'est comme mélar. C'est-à-dire quoi? Un trou qui a été rongé par des minéraux corrosifs. Regardez bien. Donc, vous avez ici une terre qui est complètement asséchée. Et à l'intérieur, il y a des trous. D'accord? Il y a des trous qui ont été faits par la chaleur. Ou bien par la chaleur, ou bien par le sel, ou par toutes sortes de minéraux qui ont attaqué le sol. Et on obtient maintenant on obtient un trou, mais pas fait par l'homme, mais fait par la nature. Que ce soit de l'eau, que ce soit par des animaux, que ce soit par le sel, ou bien encore plus que ça, ou bien vechen midbar avanim. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ici des pierres qui ont été déposées, et le bonhomme, il n'a pas mis bédiouk, il n'a pas mis exactement un en face de l'autre, il a laissé un petit espace. Donc regardez bien dans ce dessin, on a un petit mur, comme ça, muré, et à l'intérieur, on a un espace.
On va voir tout de suite. Et le dernier cas, ou bien Vechen Soar Shel Korot. Nous avons ici des poutres de bois qui ont été empilées l'un avec l'autre, mais il a laissé un petit espace, et on a un espace qui a été fait. Dit la Mishnah, écoutez bien ce que dit la Mishnah. Donc on reprend, regardez bien dans votre tête. Il y a l'eau, il y a les animaux, il y a la nature, c'est-à-dire le sel, etc. Il y a les murets, la terre, ou bien le bois. Et maintenant, imaginez-vous que vous avez cet espace qui mesure, écoutez bien, 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Donc on a ici un cube de 10 cm carrés. D'accord? On a un cube comme ça qui a été fait par ces choses-là. Et il y a un morceau, il y a une touma mètre qui est à l'intérieur de cet espace. Et à côté de lui, sans le toucher, il y a quelque chose, un stylo, ou bien il y a un iPhone. Voilà. On a mis l'iPhone, et à côté, dans cet espace-là, il y avait un touma mètre. Est-ce que l'iPhone, il est tamé, de toute façon il est tamé déjà, même sans la touma, mais disons, est-ce que l'iPhone il est tamé ou il est tahor? S'il est dans ce creux-là? Oui, il est dans ce creux-là. Et qui c'est qui l'a mis? Oui. Hein? Oui. Pourquoi? On a dit que c'était en dessous. Comme Bravo, ça. parce qu'on a dit dans la Torah, il y a écrit Adam ki yamut baoel. Lorsqu'un homme meurt dans une tente, tout ce qu'il y a dans la tente, c'est tamé. Donc imaginons-nous ici, à Shalom, un mort, même celui qui est là-bas au fond, il est tamé. Il ne le touche pas, je ne peux pas toucher, c'est pas grave. Tout ce qui est sous la même tente, c'est interdit. Donc on a appris à la Chamoshim Sinai, quelle est la hauteur pour considérer une tente? 10 cm. Quelle est la largeur pour considérer une tente? 10 cm. Donc si on a cet espace 10 sur 10 sur 10 sur 10, hauteur de 10, si on se trouve un morceau de mètre et après un objet, ça devient tamé. C'est ça la règle. Ah oui, bravo. Et on a dit que ça peut monter, oui. S'il n'y a pas, bravo, c'est bravo ce que tu as dit. Et il y a aussi une halakha qui dit, que s'il n'y avait pas 10 cm, d'accord, il n'y avait pas 10 cm de hauteur, donc le iPhone, il n'est pas tamé. Parce que la touma, elle va pas se répartir dans l'espace, ce trou-là, cet espace. Mais qu'est-ce que ça va faire? Elle va monter jusqu'au ciel. Et le gars qui marche au-dessus, le gars qui marche sur la terre, et en dessous de la terre, de ses pieds, il y a un trou avec 1 mètre, il devient tamé. D'ailleurs, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. D'accord? Mais s'il y a un téphar sur un téphar, la longueur, largeur, hauteur, un téphar, 10 cm, chaque. Ça passe pas en haut, mais par contre, ça se répand partout dans l'espace creusé. Dit la Mishnah, l'espace qu'on a obtenu, peu importe comment tu l'obtiens, ou bien toi tu l'as fabriqué, ou bien l'eau l'a fabriqué, est-ce que c'est les animaux qui l'ont fabriqué, c'est les minéraux, peu importe. Si tu as un espace, ça devient tamé. Alors que Rabbi Yehuda Omer, le même qu'on a vu tout à l'heure, lui dit Kol Oel Sheno Asur Bide Adam Eno Oel. Moi je pense que tout abri qui n'a pas été fait par l'homme, c'est pas l'homme qui l'a fabriqué. C'est pas un homme qui a fabriqué cette chose-là, c'est l'eau qui a creusé, c'est les animaux, c'est la chaleur, la nature qui a fait. Mais c'est pas l'homme qui a fabriqué cet espace. Il dit ça passe pas la Touma. La Touma se répartit pas dans cet espace. Où elle est, si tu la touches, tu la touches. Si tu l'as pas touché, c'est Tahor. Et si c'est moins de 10 cm, à plus forte raison, c'est tamé. D'après Abiuda? Si c'est encore moins que... Ah, bah, Kavachomer. Oui, c'est moins quand même d'après Tanakama. Et pourquoi on distingue 10 cm? Parce que ça, à la Moshe Sinai, que la Touma, elle peut se répartir souvent dans un OL, dans une tente. Une tente, c'est au moins 10 cm carré. Si tu n'as pas 10 cm carrés, ça ne s'appelle pas un OL. Sur la Torah écrit Adam, Kiyamut, Ba-O-L. Un homme qui meurt dans une tente. Une tente, le minimum de tente, ça, on se rappelle, c'est 10 cm carrés. D'accord?
Donc, s'il n'y a pas 10 cm, de toute façon, c'est pas un OL. Maintenant, on parle qu'il y a 10 cm, même il y a 20 cm, il y a même 1 mètre carré, il y a même 10 mètres carrés, mais c'est la nature qui l'a fait. Marloquet. D'après Tanakama, Rabbi Meir toujours, il dit, mais peu importe si c'est la nature qui l'a fait ou c'est toi qui l'as fabriqué, peu importe, dans tous les cas de figure, mais ça veut dire que la Touma, elle se répartit dans toute la pièce. Alors que d'après Rabbi Yehuda, non, niet, non, pas du tout. Si ça n'a pas été fait par l'homme n'a pas fabriqué cette tente-là, mais c'est une tente naturelle. Par exemple, vous rentrez dans une grotte. La grotte, c'était fait par qui? Une grotte. C'est nature, c'est pas le bonhomme qui a creusé sa grotte, d'accord? Et là-bas, au fond de la grotte, vous trouvez un squelette. D'accord? Le Kohen, il a le droit de rentrer là-dedans ou pas? Oui. D'après qui? D'après Yehuda. Ah oui, c'est nature. Parce que c'est nature. Mais d'après Rabbi Meir, non. Parce que peu importe si peu importe si la grotte elle était naturelle ou elle n'est pas naturelle, dans tous les cas de figure, c'est amé. Donc encore une fois, encore une nouvelle maroquette. Est-ce que quelque chose de naturel amène la Touma, oui ou non, c'est marloquet. L'Agma a dit, Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit qu'il faut que ce soit l'homme lui-même qui le fasse? Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? L'Agma a dit, Yalif, Oel, Mimishkan. Parce que lui, il fait une Zerachava. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ce qu'on appelle en français l'hypertexte. Il trouve des mots dans la Torah qui se ressemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et dans le mot dans la Torah, on trouve 2 fois le terme Ohel. Ohel, ça veut dire la tente. Une tente qui est verte et une tente qui est bleue. Ah non, ça, c'est moi qui ai fait la couleur. Où est-ce que c'est? Dans la Torah, il y a écrit, voilà la loi concernant l'homme qui mourra dans la tente, en bleu. Donc, la Torah dit, qu'est-ce qu'on appelle la Touma se répartit dans la tente, à condition que c'est une tente. On a dit, les dimensions d'une tente sont combien? 10 cm². Et il est écrit au sujet de la construction du Mishkan, du tabernacle, il y a écrit, et Moshe étendit la tente sur le Mishkan. Ah, qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui a fabriqué? Comment le Mishkan, le tabernacle, comment il a été fait? Naturellement? C'est les animaux qui l'ont construit? C'est l'eau? C'est le vent? C'est la chaleur? C'est le sel? C'est qui a construit? Moshe! Et Moshe étendit la tente sur le Mishkan. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une tente? Il faut 2 conditions. Premièrement, l'espace requis, 10 cm², mais à part ça, il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit construit par l'homme. Bravo. De la même manière que la tente de Moshe, c'est Moshe qui l'a fabriquée. Ben, la tente, il faut que ta grotte, tu l'as creusée. Mais une grotte que tu n'as pas creusée, naturellement, c'est une grotte, eh ben, ça rend pas tamé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Dans les mots, Ketivara, ici il est écrit, Zot, Atora, Adam, Kiamud, Baoel, point. Veketivatam, et là-bas il est écrit, au sujet de Moshe Rabbeinu dans le tabernacle, Baifros et Aoel à la Mishkan. Et Moshe étendit la tente sur le Mishkan. Et qu'est-ce qu'on fait? Male alan bide Adam, de la même manière que la tente qui est la tente de Moïse, il fait une référence à un abri parfait par l'homme. Qui c'est qui a fabriqué le Mishkan? C'est Moshe. Même au sujet de la tente où il parle de la Touma, aussi, ça fait référence à l'abri par un homme. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, quand on fait le Kaddish le matin, on dit Abishmal Omer, Abishoshat, Midot HaTorah, Minashet, Beka, Vachomer, Gzera Shava. Oh, mais Gzera Shava, ça c'est Gzera Shava. Ça veut dire quoi Gzera Shava? Hypertexte. Oel, tac, tac, Oel. Ah, quel rapport le Mishkan avec le bonhomme qui meurt dans une tente? Quel rapport? Mais je ne vois pas le rapport. Quel rapport? Bon, c'est les deux, c'est comme des tentes. D'accord, mais quel rapport? Oui, voilà le rapport. Comme Moïse, il a fait fabriquer la tente. Eh bien, aussi une tente qui a été fabriquée par un être humain, à ce moment-là, ça devient tamé. Mais une tente naturelle, comme une grotte, ben, ça ne rend pas tamé. Donc, un Kohen, il a le droit de rentrer dans une grotte qui est naturelle. Il rentre là-bas d'après Rabbi Yehuda. Ah, comment demander Rabbanan? Il est bon, Rabbi Yehuda, là. Pour une fois, il a bien réussi, là. Il nous a fait une super Xerashava. Et Rabbanan, alors pourquoi il n'est pas d'accord là-dessus? Rabbanan,
Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pourtant, il y a ce hypertexte. OL, OL. Le OL de Moïse, c'est qui l'a fait? C'est lui. Eh ben, le OL de la Torah, le prototype de la Torah qui dit que la Touma se propage à l'intérieur d'une tente, il faut une tente fabriquée par un individu, par un homme, pas par un animal, pas par un chien, pas par un chat, ni par le vent, ni par le soleil, ni par l'eau. Donc a priori, hein? Ils vont dire Baba Kama, il va dire que Moïse, c'est pas un homme comme les autres. Alors Kavachomer. Si c'est pas un homme comme d'autres, alors il faudrait alors trouver des grottes qui ont été fabriquées par des ultraterrestres. Non, Agma répond O-El Riba. Il dit c'est vrai, mais toi tu fais un hypertexte sur un mot. O-El de Moïse, avec l'O-El de prototype de la tente. Le bonhomme il meurt dans sa tente, et dans sa tente il y avait des objets, il y avait des ustensiles, tout est tamé. Même si les ustensiles n'ont pas touché le mort, ok? Mais si tu fais ce hypertexte, pourquoi dans la paracha de la personne qui est morte, il n'y a pas écrit une fois OL, il y a écrit des dizaines et des dizaines de fois le mot OL. OL, 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 OL. Pourquoi la Torah fait une redondance? Pourquoi ça se répète? Pourquoi on répète, on répète, on répète? Pourquoi? Ça y est, on a compris. OL, OL, ça on a compris que c'était une tente. Une tente et une tente et une tente. On ne parle pas de la tata, hein, pas de la tente. Pourquoi il faut répéter? Parce que la Xerashava, elle marche seulement si tu as qu'une fois le même mot. Mais s'il y a 50 fois le mot, c'est plus une Xerashava. Au contraire, si la Torah, elle te répète 50 fois, tu veux dire, c'est pas le prototype de la tente de Moïse. C'est n'importe quelle tente. La preuve, je dis une tente, 2 tentes, 3 tentes, 4 tentes, n'importe laquelle. Que ce soit la marque de Roi Merlin, ou bien la marque d'Auchan, n'importe quelle tente. Enfin, que ce soit une tente qui a été faite par l'eau, par les animaux, que ce soit été fait par le vent, peu importe. Parce qu'une Zerachava, ça marche, il trouve le même mot. Mais si ce mot-là, il se répète maintes fois, plus que la Torah répète, c'est pas seulement ça, c'est même ça, même ça, même ça. OL, pas le OL classique, même le OL super luxe, même le OL mini luxe, même le OL nul, même un OL qui n'a pas été fait par Ben Adam. Pourquoi? Parce que la Torah, si elle te répète 50 fois les choses, c'est qu'elle veut te dire, ne crois pas que c'est le OL de Moïse. Si c'était que le OL de Moïse, je t'aurais dit OL, ça y est. Mais pourquoi je dis OL, 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 pour te dire n'importe quoi, même un OL naturel qui n'a pas été fait par l'homme, malgré tout, ça marche. Donc voilà, on a maintenant ici une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, à savoir, est-ce qu'un OL, il doit être semblable à celui de Moïse, et donc fabriqué par l'être humain? C'est seulement dans ce cas-là que la Touma se répand dans toute la pièce, ou bien n'importe quoi. Comment ça marche? Rabbi Yehuda lui dit, mais moi j'ai le hypertexte, OL, OL, un bleu, un vert, c'est bon. Rabbi dit, mais mon cher ami, t'es sympa toi, tu me fais un OL comme ça, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le cas, parce que tu fais le hypertexte sur quoi? Le OL bleu avec le OL vert, mais dans l'OL vert il y en a 10. Il y a OL vert 1, OL vert 2, OL vert 3, OL vert 4, etc. Pourquoi la Torah a besoin de faire tellement? Si la Torah, elle se répète, une redondance dans la Torah, OL, 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 c'est pour nous dire, ne crois pas que c'est seulement celui-là. C'est même celui-là, même ça, même le vent, même l'eau, même les animaux, même ceci, même cela, tout marche. Et donc on a bien compris. Je vous pose une question. Si on a un Kohen qui va dans une grotte, qu'est-ce que vous lui dites? D'après Tanakama, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? OL, OL, Riba, il y a plein d'OL. D'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce que vous lui dites? Vas-y, Bechabot. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu poses? Comment Rabbi Yehuda il dit que c'est une Xerashava? Les Xerashava, elles ne sont pas données pour tout le monde? Ah non, ça doit expliquer. Non, c'est pas donné pour tout le monde. Non. Enfin, donc il peut lui dire, il peut décréter. Non, on sait. Regarde, je vais vous expliquer comment ça marche. On sait qu'il y a tant et tant de Xerashava. Ah oui, d'accord. On avait, disons, on va dire un chiffre, mais c'est pas exactement le même, mais il y a 300 Xerashava. Il y a à toi de jouer. Mais tu dois les trouver 300. Tu dis pas, tu joues pas plus au face. Et celui-là, c'est une maroquette. Il dit non, moi celui-là compte pas. Parce qu'il y a un hic dans ton Xerashava. Xerashava, ça doit être le même mot.
est unique. Mais quand il y a le même mot, mais qui se répète, il y a un bug. Qu'est-ce que tu dis? Oui, toi? Les deux fils de Aaron, Oui, sont morts dans un endroit qui était couvert ou pas? La partie oui. Mishkan, Ils sont morts dans le Mishkan, dans la partie couverte, oui, tout à fait. On ne voit pas qu'on a purifié ce qui était dans cette partie-là ensuite. Ah, bravo. C'est une très bonne question. C'est la Gemara qui pose cette question. La Gemara a dit que le Mishkan, les Kélim, ils sont morts dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, il n'est pas Mekabel tout le monde. Mais donc, il confirme bien que si c'est évident, c'est. Si, ça confirme bien, mais c'était un exploit là-bas. Le Kodesh HaKodashim, il ne fait pas partie de ce monde-là. Oui, alors, sauf qu'ils ont dû les sortir Ouais. ensuite pour aller les enterrer. Comment ils ont fait? Ils ont commencé par défaire le toit pour les sortir. Non, la Gemara a dit, ils ont enlevé les Kélim d'abord, Ouais. ils l'ont fait sortir, et après ils ont remis les Kélim. Donc les murs de tente, eux par contre, peuvent pas. Non, les murs, non, c'est comme une maison, tu ne vas pas casser la maison s'il y a un mort. Non, on parle rien que des ustensiles. Mais ce qui est fixé, ça ne bouge pas, ça ne rend pas comme. Allez, on continue un petit peu. La Gemara, elle dit, ah bon, voilà, maintenant c'est ça la partie que nous allons développer. Et vous allez voir comment c'est très sympathique, c'est toute une belle histoire que la Gemara nous raconte sur le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, rappelez-vous, on doit l'asperger pendant 7 jours avant Yom Kippour, tous les jours, avec tout l'Efer Apara, parce qu'il doit être Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et si jamais le malheureux, il a touché un tamé, le Kohen Gadol, le pauvre, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il se fait électrocuter, le bonhomme, c'est à 2000 watts, il meurt à la makom. Donc, on doit asperger le Kohen Gadol pour se purifier. Mais comment on va faire pour récolter cette eau-là dans laquelle on va mélanger la poudre de la cendre de la paradouma? Il faut aller la puiser dans l'eau. Il faut la puiser. Alors écoutez bien l'histoire. Mais lorsque quelqu'un il va dire un Kohen qui est dans le Beth Amikdash, il dit bon, je vais aller puiser l'eau. Ok? Il va aller puiser l'eau. Il va prendre le chemin, il va prendre l'autoroute, il va prendre la route, il va prendre le chemin pour arriver jusqu'à la rivière. Mais imaginons-nous que dans cette rivière-là, il y a un mort sous la terre. Donc le petit Kohen là, sympa, il va aller puiser l'eau. Lui, il sait pas parce que lui, il a pas les tunnels. Il sait pas ce qui se passe en dessous là, sous la terre. Donc il rentre, il dit moi j'amène j'appelle mon petit seau plein d'eau, sympa et tout pour le Kodashim, pour le Kohen Gadol, etc. Il amène son eau, mais le malheureux, il s'est pas rendu compte que lorsqu'il a fait le chemin, il a mis le pied sur une tombe, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il va puiser l'eau va devenir tamée. Et il va rentrer ils vont rajouter cette potion magique là de Efer Aparadouma. Et au lieu, ils vont lui asperger sur le Kohen Gadol, le malheureux Kohen Gadol. Il va être massacré parce que c'est de l'eau tamée. Alors, lui, là, on a tout ce système pour le rendre tahor, mais il faut que ce soit tahor. Mais si l'eau elle est tamée, c'est tamé. Alors, c'est pour ça, écoutez bien l'histoire, c'est une trop belle histoire. On raconte ça après je vous raconterai, d'abord raconter la Gemara, après, ça va, Rabbi Yehuda, Kol Oel, chez nous, Asubide Adam, et Noël. Ah, tu me dis que quelque chose qui n'a pas été fait par l'être humain n'est pas un Oel. Urminou, pourtant, il y a une contradiction. Écoutez bien la contradiction. Voilà l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Kohanim, ils ne vivaient jamais, jamais, ils mettaient jamais le pied sur le sol. Jamais. Vous ne pouvez pas aller à Deauville. Vous ne pouvez pas. À Deauville, je suis désolé. On ne peut pas. Attends, tu ne peux pas. Jamais ils mettaient le pied sur le sol. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils se déplaçaient? Alors, comment ils faisaient? Ils habitaient dans ce que vous voyez ici. On construisait des villes entières pour les Kohanim sur pilotis. Bravo. Qui c'est qui dit ça? Patrick, bravo. Pourquoi? Regardez combien d'espace y a-t-il, si vous voyez bien le dessin. Il y a là-bas un espace
10 cm sur 10 cm. Les gars, ils vivaient là-dedans. La femme, lorsqu'elle avait un bébé, elle accouchait là-dedans. Il y avait là-bas des hôpitaux, il y avait tout ça. Et le bébé, il naissait là, dans cet espace-là. Et toute sa vie, il restait comme ça. Jamais sortait de là-dedans. Comment ils allaient à Jéru Hein? pour faire les pèlerinages? Ah oui. Le Kohen, que le Kohen. Le Oui, Kohen mais qui faisait la paradouma. Les Kohanim qui s'occupaient de la paradouma. Pas tout le monde. Ça, c'est un truc pour la paradouma. Parce que nous, la paradouma, ça doit être tahor, tahor, tahor. Pas tout le monde. Nous aussi, on rentre dans le code. Mais ça ne dérange pas, nous. Oui. Le Kohen qui s'occupe de la paradouma. Donc il n'allait pas faire les fêtes des pèlerinages. Qui sait? Mais non, mais ça, c'était. Alors, je t'explique. C'était quoi? On va voir dans un instant comment il faisait pour aller après dans l'espace. On va voir dans un instant, ne bouge pas. Donc, vous avez compris qu'est-ce qui se passe. Je répète. Madame tombe enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait? Mazatov, ça fait plaisir. Maman, Mazatov. Donc, vite, dès qu'elle est enceinte, on dit, madame, vous êtes Cohen? Oui, je suis Cohen. Je ne suis pas Cohen, mais mon mari est Cohen. Bon, vous voulez vous occuper de la paradouma, du Cohen Gadol? Vous êtes d'accord? Ben oui. Voilà, alors vous savez quoi? Venez. Vous allez accoucher dans c'est Sharet Tzedek, Jérusalem, Adassa. Voilà, c'est Adassa là. Mais vous bougez plus. Vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à que votre enfant a 7 ans. À 7 ans, et pas 8, on va lui permettre de sortir de cet espace. C'est un choix. Tu veux pas, tu veux pas, il y en a d'autres. Tu veux pas, on t'oblige pas. C'est pas tout le monde il y avait très peu de personnes qui étaient prêtes à faire de telles choses. D'accord? Alors, ce qu'on fait. Donc, on va construire, dans les mots, c'est Chatzerot Ayub Bnuyot Birushalayim. Il y avait des cours construites à Jérusalem, sur le socle rocheux, avec une cavité sur elle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des pilotis sur le sol et on a surélevé toute la ville. Mais Tosfot, il demande une question. Oui, mais peut-être sur le pilotis lui-même, tu as touché le cadavre. Ça sert à rien. Tosfot, Aouda, ça n'a rien gagné. Hein? Oui, mais tu as besoin d'avoir un 10 cm, c'est rien. Piloter 10 cm, tu vas le perdre 1 cm, toute la vie, tu vas tomber sur la tête. C'était des grandes poutres. Tosfot dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien ce qu'ils ont dit, Tosfot a fait. Ils ont fait des pilotis sur des pilotis. Tu comprends? Tu as une poutre ici, oui. D'accord, peut-être elle touche le mètre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu la poses pas sur le sol. Tu la surélèves et dessus tu fais 2 autres pilotis qui touchent. Et ainsi de suite. Et 2 autres par 2 autres. Donc, des dérivations. Des dérivations. Comme ça, même si la Touma touche 1, mais comme il y a plusieurs étages de pilotis, il y a toujours de l'espace. Donc jamais la Touma, elle peut arriver sur la bonne femme qui est enceinte. Tu as compris comment ça marche? C'est ça la paradouma. Comment ça peut se faxer? Donc pour l'instant, madame, elle rentre à l'hôpital, elle a des contractions. Mazal Tov, elle vient de naître, un petit garçon. Oh, qu'est-ce qu'elle est contente? Dit, mon fils, il va aller puiser l'eau de la paradouma. Tu te rends compte un peu? C'est la folie. Mais Totsfot, il demande, mais à quoi ça sert ça? Mais comme elle vient d'accoucher, elle est quoi? Elle est tamée. Donc elle a touché son bébé, c'est obligé. Elle est obligée de toucher. Alors ça sert à rien. On n'a rien gagné tout ça. Nous, on veut que cette femme, que ce bébé, il naît à or. Mais de toute façon, tous les bébés, quand ils touchent leur mère, bravo. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la toumatmet. Mais Touma d'une femme qui vient d'accoucher, ça ne pose pas. Tu vas au miglé, c'est cachère. Mais la paradouma, on veut pour la paradouma tout ce qui est tamémet. Tamémet, ça marche. Donc c'est bien. Donc cette jeune femme, elle accouche, elle a un bébé. Et puis, arrive l'âge de 7 ans. Pourquoi on attend 7 ans? Et pourquoi pas 8 ans? Et pourquoi pas bar mitzvah? Parce que on ne veut pas, chasvé shalom, que l'enfant, à partir de 7 ans, il peut avoir ce qu'on appelle zera levatala.
il peut avoir une perte séminale. Voilà, c'est exactement le mot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend 7 ans. 7 ans, il n'y a aucun problème. Et à l'âge de 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez bien. Mipene, de peur qu'il y ait une contamination par la tombe des profondeurs. Pnekeverateum. Ou meviim nashim. On a amené des femmes enceintes. Sham là-bas. Ou megadlot benehem sham la para. Et puis, voilà. Arrive l'âge de 7 ans. Et maintenant, il est dans cette résidence-là, qui est surélevée par des piliers, par des... sous la terre, tu ne sais pas ce qui se passe en dessous de tes pieds. Maintenant, il doit partir de cet endroit-là jusqu'à la rivière et puiser de l'eau pour la paradouma. Mais ça ne sert à rien, parce que le fait qu'il va mettre le pied dehors, c'est foutu. Il met le pied dehors, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la chose suivante. On a pris un taureau. On a mis une planche sur le taureau. Et on prend le bébé, on fait rentrer le taureau dans l'enceinte là de cette ville mystérieuse là. Bon, j'aurais bien voulu aller là dans cette ville, je sais pas où elle est. Mais on fait le taureau et on prend le bébé, on prend le jeune homme, le jeune garçon, on le met dessus, comme ça, et il va commencer, on va l'emmener jusqu'à la rivière. Et qu'est-ce qu'on gagne? Parce que regardez bien. Tu vois, vous voyez le petit garçon là qui est sur la planche? Si le taureau, il touche avec son pied un mort, ça dérange pas, parce que attends, parce que le taureau, il n'est pas tamé. Une vache, elle devient pas tamée. C'est rien que les hommes qui sont tamés. Un taureau, il ne devient pas tamé. Un taureau, il peut manger même des choses tamées. Ça conduit pas. Attendez. Bravo. Pourquoi on prend une planche? Parce que sinon, s'il met les pieds comme un cheval, il va chevaucher sur le taureau. D'accord? Alors son pied, il n'est pas protégé. Son pied, il va passer, la Touma, on a dit, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, d'accord. La Touma, elle va bokea, beolé. Elle va monter jusqu'au ciel. Et tout ce qu'on avait, on a mis une planche dessus. Comme ça protège entièrement le jeune homme. Il est en haut dessus et il est bien. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le jeune homme, il arrive devant, il va faire tout le chemin. Vous voyez, sa ville, elle est juste derrière, là. Vous voyez la ville derrière. Il rentre sur le taureau et il avance. Et puis, il arrive devant la rivière de Jérusalem, ce qu'on appelle le Shiloah. Vous êtes allé une fois voir cette rivière? Non, vous n'êtes pas vu? Shiloah, c'est le Shiloah. Vous savez, quand vous êtes la ville David, la Ir David. Ir David. Vous êtes allé le voir? Vous avez entendu la rivière? Si, il y a la rivière. C'est pas loin. En tout cas, depuis le Beth Amikdash jusqu'à là-bas, c'est vraiment très proche. Arrivez, écoutez bien. Alors là, on a deux avis. Arrivé devant la rivière, l'enfant, il a le droit de sauter de cette planche et aller puiser. Alors que d'après Rabbi aussi, pas du tout. Il doit rester au-dessus de sa planche et avec une ficelle puiser. Quelle est la pourquoi, d'après Tanakama, il a le droit de descendre? Parce qu'on n'enterre pas des gens sur la rive. On n'a jamais vu des gens qui ont été enterrés dans l'eau. Ça ne marche pas, ça. Et donc, d'après Tanakama, dès que tu arrives devant la rive de la rivière, il n'y a pas de Touma. Tu peux y aller. Mais qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas noyé? Bravo. C'est pour ça que Rabbi Yosi dit, ah non, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Si déjà tu cherches le super luxe, il peut y avoir un bonhomme. On n'a pas retrouvé. Il s'est noyé. Il y a un petit morceau un os qui s'est bloqué sur la rivière, etc. Et donc il est bloqué là-bas. Et le petit, lorsqu'il va descendre et puiser l'eau, juste il va toucher C'est pour ça que lui dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut rester sur la vache, sur le taureau, avec ta planche, au-dessus, et tu puises. Tosfot, il demande, mais à quoi ça sert ça? Mais quand il va jeter ça, il va mettre la main dehors, avec la ficelle. Il va mettre la main dehors. Donc on n'a rien gagné.
Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ça sert à rien. Hein? C'est quoi qu'est-ce que tu veux dire? Comme une canne à pêche. Ok. Une canne à pêche. Il sort la main. Non, mais l'équivalent. Donc lui, il reste, et c'est le bâton qui est là-bas dans le truc. Il sort pas la main là, il sort pas la main là. Hein? Non, alors regardez bien la photo. C'est un peu comme il dit lui, mais non, Totsot, il a mais parce que même tu dis une tige, peut-être la Touma, elle touche là-bas et elle rentre. Non, regardez bien la photo, elle n'est pas claire, mais ils ont fait un petit trou dans la planche. C'est pas que la ficelle, elle sort de la planche. Elle est dans la planche. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'on a dit que pour que la Touma, elle passe, il faut qu'il y ait au moins un téphar sur un téphar. Ils ont fait un petit trou, faire passer la ficelle, et donc dans ce cas-là, la Touma, même si elle montait, elle ne pouvait pas passer. Donc l'enfant, il est protégé. D'accord? S'il avait des gants. Hein? S'il avait des gants. Non, ça sert à rien les gants. Ça sert à rien les gants. Ça sert à rien. Tu peux te mettre 50 habits, ça sert à rien. La Touma, elle rentre 1 habit, 2 habits, 3 habits, 4 habits, 50 habits, elle touche le personne, elle est tamée. On ne peut pas se protéger. Il n'y a pas d'habits pour se protéger de la Touma. Rien que la Torah qui protège la Torah. Les Tanya Rabbi. Alors ça c'est. Comment? Non, pourquoi Ça veut dire c'est l'heure. Bon, on a fini. C'était l'heure pour dire c'est fini. T'as raison. Vas-y. La planche, du coup, pourquoi La planche. La planche qu'il y a sur la vague, pourquoi elle arrive à bloquer la Touma? Ah, mais on a déjà dit ça. C'est parce que si depuis le mort jusqu'à la planche, il y a plus qu'un téphar. La Touma, elle arrive jusqu'à là, elle ne dépasse pas. S'il y a moins qu'un téphar, ça passe, ça traverse, ça arrive jusqu'au ciel. C'est chotzet. La planche, elle coupe la Touma en deux. Comme on a vu au sujet de la souka, quand tu mets une planche, ça coupe le haut du bas. Maintenant, Tanya Rabbi Yehuda Omer. Ouais, ah, bravo, bonne question. Ah, mais qu'est-ce que ça? Tu as gagné, tu as fait avec le. On n'a rien compris parce qu'on s'est préoccupé de la naissance du bébé. Après, on l'a fait grandir. On a attendu qu'il a pas 7 ans et pas 8 ans pour pas qu'il ait une autre touma, etc. Et puis on l'a fait sortir sur un taureau. On a mis une planche. Ok, mais et le Kelly? Si le Kelly est foutu, on a gagné. Bravo. Soit dit. Non, mais le Kelly aussi, parce que le Kelly, c'est toute une histoire aussi, comment tu peux faire un Kelly. Parce que si on prend un Kelly Jerez, le Kelly Jerez, un Kelly qui est fait en argile, la Touma, quand tu touches, ça passe pas. C'est seulement si ça rentre dedans, ça rentre à mai. Si tu prends un verre vert, ou un verre en fer, etc., alors la Touma, si tu touches, tout est à mai. Et le Kelly, et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, si tu prends un ustensile en argile, si la Touma, elle touche de l'extérieur, même si elle touchait le mort, ça lui fait rien. Seulement si le mort, il rentre dedans. C'est par rapport à l'ustensile. L'ustensile, il est spécial. C'est la même chose. Et pourquoi? Alors, bravo. Pourquoi la Gemara dit c'est du Even? Parce que c'est pas kavod c'est pas kavod pour la paradouma, parce qu'on veut que ce soit quelque chose c'est grandiose. On a pris plutôt pas de la terre glaise, mais on a fait plutôt du Even. Mais c'est le même dit. On termine avec ça. Tanya Rabbi Yehuda Omer. Regardez ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Lo ayu mevi'im dlatot. En vérité, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de vous fatiguer d'amener des planches et des planches. Il suffit de choisir shvarim. Il suffit de prendre simplement un taureau. Mais quel taureau? Un taureau avec la panse large. Parce que même quand il met ses pieds, le bébé, mais il ne pourra jamais. Un cheval. Même des fois, tu vois des petits gosses sur le cheval, mais un taureau qui a un grand diamètre de panse, de son ventre, même s'il met ses pieds seront toujours protégés par comme vous voyez bien dans le dessin là-bas, par le bas de la panse.
Donc le bébé, même le jeune homme à 7 ans, lorsqu'il est là-haut, il ne pourra pas mettre le pied dehors. Et d'ailleurs, s'il met le pied dehors, il va se casser la figure. Donc il va se tenir au milieu. Tiens au milieu. Il va tenir les corps, il va tenir... Voilà. Ce cas-là, c'est caché. Bravo les amis. Alors la semaine prochaine. Question. Si l'eau elle était tamée à l'origine, Ah non, mais c'est la rivière, l'eau n'est pas tamée. La rivière n'est jamais tamée. l'eau est jamais tamée. La mer, la rivière, les ruisseaux, jamais tamés. Et deuxième question. Ce gosse de 7 ans, Ouais. il a puisé l'eau, on va lui mélanger la sonde, on va lui mettre pour le purifier pour qu'il soit. Mais c'est pas lui qui va faire. Non, c'est pas pour lui, c'est pour le Kohen Gadol, ça. C'est pas lui qui va faire. Il ramasse, il va l'emmener au Kohen Gadol, c'est Ouais, ça. c'est ça, toi, Et le le Kohen Kohen Gadol, il est où? Le Kohen Gadol, Il est- c'est rien que pour la paradouma qu'on fait tout ça. Pour les autres choses, on ne craint pas qu'il y a des morts enterrés n'importe où. D'accord, donc c'est le gosse qui va emmener L'eau et- au Kohen Gadol. Après, ça y est, après, tu as fini. Parce que pour la paradouma, tu as fait ce qu'il fallait faire.